Dimanche 6 juin 2021, c'est la 7ème manche du championnat du monde de moto-vitesse, le MotoGP. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le MotoGP, c'est l'équivalent de la Formule 1 sur deux roues. Ce ne sont pas des motos de série utilisées pour faire la course, mais directement des motos faites que pour la course, ce qu'on appelle des prototypes. La machine fait environ 250 chevaux pour un poids d'environ 180 kg une fois les pleins faits, et il y a 22 mecs qui se tirent la bourre une vingtaine de fois dans l'année pour savoir qui est le meilleur pilote, mais aussi quelle est la meilleure machine, parce que oui, il y a plusieurs constructeurs, Yamaha, Ducati, KTM, etc. Qui dit moto les plus perfectionnées du monde, dit sécurité la plus perfectionnée du monde, surtout quand on voit les chutes qui sont possibles. Casque en carbone ultra léger et ultra résistant, combinaison tout en cuir résistante à l'abrasion, gants, bottes, coquets pour amortir en cas de chute. La 7ème manche du calendrier 2021 se déroule sur le circuit de Catalogne à Barcelone et Fabio Quartararo, jeune prodige français, part en pole position. Il faut savoir qu'à ce moment, aucun Français n'est devenu champion du monde en moto et que Fabio est leader du championnat au moment de prendre le départ. Il ferme sa combinaison, sangle son casque, met ses gants et c'est parti pour la course. Et il fait un départ moyen, même très moyen. Premier virage, il perd 2 positions au profit de Jack Miller et de Miguel Oliveira, puis dans le deuxième tour, en tentant de reprendre une position sur Jack, il rate son freinage et perd 2 positions de plus. Pas grave, il reste 22 tours, la Yamaha est probablement la moto la plus constante sur une course entière, il suffit de se mettre dans le rythme pour attaquer plus tard. Pendant la course, Fabio remonte à la 2ème place et prend même la tête au tour 11 jusqu'au tour 14. Le rythme de Miguel Oliveira était meilleur que celui de Fabio, mais la 2ème place était largement jouable. Pourtant, le sort en a décidé autrement. Revenons un petit peu sur l'équipement des pilotes. Ces derniers ont le choix entre différentes marques pour leur équipement, mais celui-ci doit être certifié par la FIM, c'est-à-dire qu'il doit être conforme au règlement, assurant ainsi la sécurité des pilotes. Le choix se fait en fonction des préférences, mais aussi en fonction des contrats de sponsoring. Par exemple, en 2023, la marque de casque HJC a signé un contrat avec Fabio, lui versant 1,2 million d'euros pour qu'il utilise les casques coréens, alors qu'il était chez la marque Scorpion. Et nous allons nous intéresser à la combinaison. Sur la saison 2021, il y a 5 marques présentes sur la grille, dont une qui équipe 10 pilotes, soit presque la moitié, c'est Alpinestar. Marque italienne, elle fabrique tous les équipements du pilote moto de la tête aux pieds, mais se retrouve en MotoGP pour les combinaisons, gants et bottes. La combinaison est importante puisque c'est la 2ème peau du pilote. En cas de chute, elle doit être résistante à l'impact, d'où les coques utilisées, servant à dissiper l'énergie, mais en cas de glisse, elle doit résister à l'abrasion, d'où son matériau, le cuir. Pour être efficace, la combinaison doit être en bon état et être fermée. Pour être sûr qu'elle reste fermée, le pilote rabat une languette sur la fermeture éclair. Sauf que ce 6 juin 2021, à 5 tours de l'arrivée, la combinaison de Fabio Quartararo s'ouvre en pleine course. Malgré plusieurs tentatives, Fabio n'arrive pas à la refermer et se résout à finir la course combinaison ouverte après avoir jeté sa protection pectorale. Au-delà de la performance et de la déconcentration provoquée, parce qu'on voit bien sur ces images que le vent s'engouffre dans la combinaison, je vous laisse imaginer les dégâts en cas de chute et de glisse sur le torse. Au niveau de la compétition, il se fait dépasser par son compatriote Johan Zarco dans la ligne droite des stands avant de louper son freinage au virage 1 et de couper la piste, perdant quelques dixièmes de seconde. Il parvient tout de même à passer la ligne en 3ème place, mais il sera déclassé et termine officiellement 6ème de cette 7ème manche de la saison 2021 de MotoGP, après avoir été pénalisé 2 fois. La première pénalité est due à son freinage raté, après lequel il a emprunté l'échappatoire du virage 1. Selon la direction de course, il a gagné un avantage, ou du moins n'a pas perdu assez de temps, alors qu'il a techniquement raté son virage. C'est d'ailleurs indiqué dans le règlement. Les pilotes doivent utiliser la piste et la pit lane. Si un pilote sort de la piste accidentellement, il doit reprendre une position où il n'obtient pas d'avantage. L'infraction à cette règle cause généralement un long lap. C'est une zone que le pilote doit prendre pendant son tour, lui faisant perdre 1 à 2 secondes. D'ailleurs, Nakagami prend un long lap pendant la course, après avoir coupé le virage numéro 1. Mais la pénalité de Fabio arrive trop tard, et donc c'est une pénalité de temps qui lui est infligée, 3 secondes sur son temps de course global. Ça lui fait perdre le podium et le fait passer à la 4ème position. Mais, 4 heures après la course, le document officiel annonçant les résultats de course est modifié, et une nouvelle pénalité de 3 secondes est infligée à Fabio, car il a enfreint l'article 2.4.5.2 de la réglementation. Alors que dit cet article ? L'équipement complet du pilote est celui-ci.
casque, combinaison une pièce, gants, bottes, plaque dorsale, plaque pectorale. L'équipement doit être porté correctement pendant toute activité sur la piste. Bon, effectivement, Fabio commet alors une double infraction. La combinaison est mal portée puisqu'elle est ouverte et il roule sans plaque pectorale. En fait, ce qui est dérangeant dans la décision de la direction de course, c'est qu'il aurait fallu arrêter Fabio pendant la course, lui mettant un drapeau noir et orange, signifiant qu'il y a un problème et qu'il n'a pas le droit de rouler s'il ne règle pas le problème, puisque c'est le moment où Fabio court un risque de blessure grave, plutôt que lui mettre 3 secondes de pénalité 4 heures après la fin de la course. En fait, cette pénalité ne tombe pas de nulle part, c'est Ducati et Suzuki qui ont été se plaindre pour que Fabio subisse une pénalité car il avait enfreint la règle. Ah là là, les Italiens et les Japonais dénonçant des Français. On revient aux années sombres du XXe siècle. Cette nouvelle pénalité lui fait perdre alors 2 positions supplémentaires pour le faire terminer à la 6ème position du GP. Ce qui est également troublant dans cet épisode, c'est que la combinaison de Fabio a été évidemment étudiée par Alpinestar et qu'elle ne présente aucun défaut. De plus, les images montrent également que Fabio avait bel et bien fermé sa combinaison avant le départ. La solution a donc été d'agrandir le rabat sur la fermeture éclair pour éviter qu'un tel événement se produise à nouveau.